Alors, qu'est-ce qu'un pincement discal? Un pincement discal correspond à un phénomène d'usure du disque intervertébral. Il se produit de manière plus ou moins rapide et est un phénomène malheureusement irréversible. Les différentes phases de cette usure sont regroupées sous le terme très général de discopathie. On associe souvent à cette image d'usure et de pincement discal celle d'un pneu crevé qu'il n'est malheureusement pas possible de regonfler. En se dégonflant, le pneu va entraîner deux types de phénomènes. Le premier est qu'en s'affaissant, il va venir déborder et s'étaler, venant ainsi au contact parfois des nerfs ou de la moelle épinière. On lira dans ces cas-là les termes de débord discal ou disco-ostéophytique. Disco-ostéophytique signifiant qu'à force de rester et de stagner dans le canal vertébral, il s'y est associé un phénomène de sédimentation et que cela a formé les fameux becs de perroquet. L'autre phénomène qui peut se produire est un phénomène d'affaissement en hauteur. Cela va entraîner deux types de problèmes. Le premier est qu'en s'affaissant en termes de hauteur, cela va entraîner un écrasement des nerfs qui sortent entre les vertèbres. On pourra lire dans les comptes rendus de radiologie les termes de sténose foraminale. L'autre problème qui peut se dessiner à l'issue d'un affaissement en hauteur est celui du frottement qui va être provoqué par le contact parfois d'os contre os des deux vertèbres initialement séparées par un disque normal. Cela peut produire une inflammation et on appellera alors cela une discopathie inflammatoire. Il existe différents stades dans ces phénomènes de discopathie, allant de la simple déshydratation du disque qui peut être observée sur une IRM à la disparition complète du disque intervertébral qui conduit à la fusion spontanée de deux vertèbres qu'on appellera une arthrodèse. Si ce sujet vous intéresse, nous vous proposerons bientôt d'autres vidéos sur la thématique de l'usure de la colonne vertébrale.